Quand nous prenons ceux qui ont exercé les dons spirituels, les gens disent, mais en ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, nous avons fait tel miracle. Jésus a dit, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité que je n'avais jamais connu. Mais parmi ceux qui parlent ainsi, il y en a qui ont utilisé des faux dons. Parmi ceux qui parlent ainsi devant le Seigneur, il y en a qui ont utilisé les vrais dons du Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que Dieu les traite d'ouvriers iniques? C'est dû simplement au fait que quoi? Avec Dieu, il y a le but et il y a les moyens qu'on donne pour atteindre le but. On ne peut pas se réjouir des moyens et négliger d'atteindre le but. Aujourd'hui, dans l'église, on travaille plus dans les moyens que dans le but. Je vais vous donner un exemple très précis. Dans Luc chapitre 10, Jésus a envoyé des disciples en mission. Ils étaient au nombre de 70. Et quand ils sont revenus de mission, ils sont venus avec un rapport très joyeux. Voici ce que la Bible dit. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Au verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voici ce dont je parlais. La différence entre le but qu'il faut atteindre et les moyens pour atteindre le but. Les disciples se réjouissaient de quoi? Ils se réjouissaient de ce que les démons sont chassés des vies. Mais les démons qui sont chassés des vies, c'est une étape de l'œuvre. L'étape finale, c'est le salut des âmes. Mais aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés par cet aspect des choses que par le salut. Donc, si nous nous réjouissons plus d'une étape que de la finalité, Jésus ne nous connaît pas. Dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour appuyer plus, je vais vous lire Luc chapitre 1. Vous allez voir que Dieu ne fait rien au hasard. Et nous, les chrétiens, nous devons apprendre de Dieu. Chapitre 1, verset 70 à 71. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Ici, il y a des étapes dans un travail précis. Le travail précis que Dieu veut, Dieu dit qu'il faut que vous marchiez dans la justice et dans la sainteté tous les jours de votre vie. Pour faire cela, pour vous amener à ce niveau-là, je vous délivre d'abord de vos ennemis et de tous ceux qui vous haïssent. Les ennemis, c'est quoi? Ça peut être des hommes, ça peut être des démons, ça peut être la maladie, ça peut être des soucis financiers. Il faut délivrer les gens de ces problèmes-là. Mais ce n'est pas la fin. La fin, c'est de conduire les gens à pratiquer la justice et la sainteté tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur vie. Parce que la Bible dit, il faut que les enfants de Dieu arrivent à discerner ces choses. Ne pas s'arrêter à une étape. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quoi? Pratiquer la justice et la sanctification tous les jours de notre vie. C'est ce que Jésus rappelle encore. À la fin, dans le livre de l'Apocalypse, il dit que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. La Bible, c'est une logique. Cette promesse de pratique de justice et de sainteté a été faite à Abraham. Elle est retombée sur les prophètes. Et Jésus l'accomplit. Et à la fin dans le livre de l'Apocalypse, il dit que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Voyez-vous, ça veut dire que c'est une suite logique. Et si nous ne travaillons pas selon ce que le Seigneur a arrêté de tout temps, c'est que nous sommes passés à côté. Jésus ne peut pas dire il nous connaît. Parce que nous n'avons pas travaillé en communion avec lui.